Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode des Voix de nos souvenirs. Aujourd'hui, nous sommes au Sonart et nous recevons deux Brévinois amis d'enfance, Bernard et Jannick, qui nous racontent leurs souvenirs d'enfance dans le Saint-Brévin post-Seconde Guerre mondiale. Bonne écoute à tous! Les Voix de nos souvenirs. Alors moi je m'appelle Bernard Sauvêtre, je suis né en 1946, donc juste après la guerre. Donc Saint-Brévin avait été une ville très marquée par la guerre, donc c'était l'ambiance de l'après-guerre. Voilà. Donc mes parents étaient pharmaciens, Saint-Brévin, là, avenue de Mandin, donc tout près. Donc j'ai passé toute ma jeunesse à Saint-Brévin. Et puis après, je suis allé j'étais scolarisé à Nantes. Puis après, j'ai travaillé à Nantes. Et puis je suis revenu en 2010 en retraite. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir la maison où je suis né. Donc je vis dans la maison où je suis né actuellement. C'est rare, hein? Voilà. Allez. Ah oui, je sais pas. Le père Jannick, le 18 février 1944, avenue d'Alsace, à Saint-Brévin. Avenue d'Alsace, d'accord. Ouais. Et après, c'est-à-dire, je suis venu dans la maison que j'ai actuellement, où j'habite pas, 20 rue de Pornic. C'est-à-dire 20 rue de Pornic, c'était en face le marché, c'était les dunes, c'était là où on allait jouer. Avec ce monsieur là. Et sur les dunes, il y avait 3 blocos. Et c'est dans ces blocos là qu'on allait. Et puis alors, dans les dunes, il y avait des anciennes vignes de gros plants, mais qui étaient à l'abandon. Et tout autour, je sais pas, moi j'avais redonné les noms des. Je sais pas, des occupants à l'époque, vers les années 55, avant que la commune fasse le marché et enterre les blocos, parce qu'ils ont enterré et sapé par la... Ouais, alors, et puis alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on jouait, on faisait des courses de Dorouin. Si vous ne savez pas ce que c'est que des Dorouin, c'est en patois du pays de Retz, ce sont des cochons d'Inde. D'accord. Alors, chez moi, on en avait toute une équipe et on les faisait monter les marches. Alors, ils quiquaient et puis alors, le premier qui arrivait avait gagné dans la cage, quoi. Alors, c'était... Autrement, les vestiges d'occupation allemande, les blocos dans le bas du marché, en limite de l'entreprise de serrurerie Landau. C'était parce qu'il y avait un serrurier qui s'appelait Landau dans le bas du marché, là. D'accord. Et puis un autre milieu face à la ferme Dujon, parce qu'il y avait une ferme qui avait une dizaine de vaches qui appartenait à un dénommé Dujon. Et moi j'ai connu un individu qui était à peu près de notre âge, il avait foutu le feu dans le paillet. Je me souviens que les pompiers étaient venus. Oui, il avait fait fichu le feu mais cette ferme était dans le milieu de Saint-Brévin, quoi. D'accord. Ouais. Alors voilà, face à la ferme Dujon. Alors, notre espace de jeu, c'était, on avait des lance-pierres c'était indispensable pour jouer. Je sais pas, on tirait. Les filles vont vous poser les questions comme ça, peut-être qu'au fur et à mesure. Petit à petit, ouais. Voilà, c'est ça. Lance-pierre. Est-ce que vous avez toujours vécu ici à Saint-Brévin? Oui, oui. Moi non, puisque j'étais à Nantes, là je le disais tout à l'heure. Voilà. Mais j'ai vécu, c'est-à-dire j'ai passé le bac de Mandin pour aller travailler à Sud Aviation. Et après, je me suis recyclé pendant 37-38 ans à la mairie de Saint-Brévin. Donc je connais la musique. Oui. Où avez-vous été à l'école? Est-ce que c'était une école mixte? Vas-y. Alors, à Saint-Brévin, c'était une école des garçons. Alors moi, j'ai été à l'école qui était la maternelle, qui a été à l'école des sœurs à ce moment-là, qui était juste derrière l'église.
Et puis après, je suis allé à l'école Saint-Joseph, rue, comment ça s'appelait là, qui va Avenue Foch. Avenue Foch, qui maintenant a été rasée, et qui est maintenant un immeuble. Hein. Et donc, j'étais là jusqu'à l'entrée en 6e. Alors, à l'entrée 6e, mes parents avaient le choix, soit aller à Saint-Nazaire, mais il fallait prendre le bac et c'est tout machin. Il n'y avait pas encore le pont à l'époque. Et donc, ils ont préféré me mettre à Nantes où j'avais ma grand-mère qui était là. Et donc, j'étais à Nantes où le qui dit, voilà. Donc là, c'était pas mixte. À l'époque, c'était que des garçons. Alors, maintenant, c'est mixte. Voilà. Alors toi, t'as été où à l'école ? Ah bah j'étais à l'école Saint-Joseph, avec le directeur de l'époque, c'était un dénommé Pierre Baudry qui venait de Vendée. Pierre Baudry, bah oui, il y avait monsieur et madame Baudry. Voilà. Voilà. Il y avait monsieur Dubois aussi. Oui, oui, mais c'était les classes en dessous. Ah bah ouais, mais... Et après, moi, je suis retrouvé au cours complémentaire, c'est-à-dire ici, là. Ouais. Après, je me suis retrouvé à Sud Aviation, à Saint-Nazaire. Ouais. Ça, Puis après, je suis revenu ici, quoi. Donc, effectivement, à cette époque-là de notre scolarité, il n'y avait pas tellement de choix. Hein. Il y avait quelques petites écoles de Saint-Brévin. Autrement, c'était Saint-Nazaire, non, terminé. Hein. Il n'y avait pas d'autre solution. Voilà. Est-ce que vous aviez une maison des jeunes ? Comment ? Une maison des jeunes. Non, il n'y avait pas de maison de jeunes. Nous, la maison de jeunes, c'était les blocos. Les blocos. Alors, il y a eu, à une période, il y avait le patronage qui était organisé. Oui, il y avait le patronage dans l'ancienne salle, maintenant qui est la prolongation de la cure. Là. Hein, effectivement. Je me souviens dans cette salle avoir eu des petites projections de bandes de Tintin, des choses comme ça. Oui, c'était ça. Avec des petites... C'était un vicaire qui s'appelait Nolo, qui s'occupait de ça. Et on allait, à l'époque, je sais pas, c'était le jeudi. Jeudi. Oui, on allait faire des expéditions jusque là-bas, à l'Ermitage, c'est-à-dire dans les dunes où il y a le local qui est construit. Et puis alors c'était... on allait à pied de partie. Oui, on faisait des... Non, il y avait une belle équipe. Hein, ouais. Donc, pas de maison de jeunes, mais c'était le patronage qu'on appelait ça autrefois. Voilà. Quels étaient vos loisirs ? Est-ce que vous faisiez du sport ? Alliez-vous voir des concerts, des spectacles ? Alliez-vous au bal, au cinéma ? Aïe. Bah, ici, c'était le Far West. Hein. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Hein, on est là aussi, je veux dire, juste après la guerre, il n'y avait rien, quoi. Il y avait quelques... Qu'est-ce qu'on peut... Comme activité, on les faisait. Nos activités, c'était de jouer dans les dunes. Hein, ma mère me disait, mais où étais-tu encore parti ? Ben, j'étais dans les dunes. Et dans les dunes, là, c'était un terrain de jeu magnifique. Imaginez, les dunes, c'était à l'endroit où se trouve le marché actuellement. Toute cette zone-là, c'était les dunes avec 3 blocos. Hein. Et donc, dans ce terrain de jeu, on pouvait faire des cabanes. Alors, on utilisait les méthodes de la guerre, c'est-à-dire on prenait une pelle, on faisait des carrés de terre, et on prenait des carrés de terre, on les mettait comme pour faire un mur, on mettait une cabane par-dessus, un abri, tout le machin, et on protégeait sa cabane des bandes adverses. C'était un peu, hein, il y avait cette... Comme armement, donc des arbalètes avec une ficelle et un bout de bois d'acacia. Oui, c'était vraiment la vie dans la terre, quoi, tout simplement. Quoi. Je me souviens, une fois, on avait été sur le blocos qui se trouve juste devant l'entrée de Marché U actuel, et on avait trouvé des masques à gaz et des fusées éclairantes. Alors, on s'était amusé à allumer les fusées éclairantes sur le blocos, et ça nous tournait tout autour. On savait plus trop où se mettre. Quand on a raconté ça à nos parents, après, c'était pas... Ils étaient complètement malades, je ne veux plus y aller.
En fait, les blocos étaient ouverts. Hein, c'était juste après la guerre, donc ils n'avaient pas eu le temps de les manœuvrer, quoi. On descendait, moi je me souviens, c'est celui qui est en face à face du marché, il y avait une descente verticale, on descendait avec... et puis on passait dessous. Et là-dedans, moi j'ai perdu un espèce d'achereau que j'avais, que mon grand-père m'avait fait, et puis un espèce de couteau qui était passé à travers, et puis ça devait toujours être dans le blocos, quoi, qui est enterré place du marché, quoi. Ouais. Alors à propos de ce fameux bloc, vous voyez que ça nous a marqué le blocos, hein. C'était vraiment notre terrain de jeu. Et je me souviens très bien quand les autorités ont décidé de rabaisser le blocos qui se trouvait juste devant l'entrée de Marchiville actuellement. Il était surélevé et le projet était d'abaisser les blocos de façon à faire un terrain plat. Mais ils ont loupé leur coup, c'est-à-dire que le blocos était construit sur le sable et donc l'opération technique consistait à creuser tout autour du blocos, dégager le sable, si bien qu'après on avait notre blocos et le tas de sable qui le soutenait sur à peu près 4-5 mètres. C'était la dimension que l'on souhaitait pour le faire abaisser. Alors ensuite, quand il y a eu tout ce fossé autour du blocos qui a été construit, avec des lances à incendie, c'était extrêmement très spectaculaire. Avec des lances à incendie, ils ont chassé le sable qui était sous le blocos, de façon à ce que celui-ci puisse s'enfoncer. Mais manque de peau, justement avec le sacré, ils avaient fait un espèce de puits au milieu du blocos, mais en enlevant le sable, au lieu que le blocos s'enfonce tout seul, eh bien, il a pivoté sur la cheminée qui avait été construite par les Allemands, si bien que le blocos, au lieu de s'enfoncer droit, il s'est enfoncé comme ça, loupé. Alors, ils n'ont pas pu le redresser après. C'est pour ça que maintenant, tout l'ensemble du marché est surélevé et qu'il y a des marches pour accéder au marché. Vous voyez ? Mais le projet initial, c'était d'enfoncer tous les blocos pour faire une surface plane. Hein ? Voilà les petites histoires. Mais ça, c'est un chose qui a vraiment nous a marqué. C'était un chantier extraordinaire. Alors, ils avaient utilisé cette méthode-là dans les Landes pour justement supprimer des blocos comme ça. Et puis, ça n'a pas marché. Là. Ou mal marché. Vous voyez, ça. Super. Quelles activités il y avait à Saint-Brévin l'été ? La plage. La plage, une belle plage qu'il y avait là. Ah oui, une belle plage. On avait de la plage. Il y avait des rochers déjà. Oui. Et il y avait... Moi j'allais à la pêche sur le... je vais aller prendre des anguilles là, sur le... ce qui se jette, là, qu'ils ont complètement loupé et recouvert où ça coûtait la peau des fesses aux contribuables, pour refaire... La courance La courance Non, la courance pareil, mais là, au bourg, parce que j'allais avec pêcher, alors j'allais acheter mes bouchons chez Mathieu. C'était un type formidable. C'était un type qui a marqué Saint-Brévin. Il faisait rien, il tenait une armurerie, mais il n'avait pas de plomb, il n'avait rien. Sa passion, c'était d'aller à la chasse et jouer aux cartes avec justement le père Baudry, celui qui était le directeur de l'école Saint-Joseph. Avec un autre, le père Chauvin, qui était le père de Nono, qui était décédé, qui était mon copain. Et puis, voilà. Alors, ils passaient leur... et puis, René Dupoué. René Dupoué, oui, qui était dans l'église, hein. Un personnage haut en couleur. Parce que j'ai vu, moi, étant jeune, avec l'ami Chartier, et puis René Dupoué, et puis, comment il s'appelait, il y avait Hortet qui habitait là, nous raconter, parce que d'aller à la pêche aux grenouilles le soir. Oh, il y avait des grenouilles partout, c'était dans le marais de la Bresse. Oh, il en avait pris là, puis on allait là-bas,
rien, pas de grenouilles. Alors l'autre, il y en avait un qui expliquait, mais c'était la couleur du ciel, le vent et tout ça. Parce qu'à cette époque-là, il fallait voir le chant le soir et tout, c'était... Et aussi bien que dans le marais, où il y a actuellement le stade, là. Hein, c'était un marais, c'était... Ouais. J'ai vu des soirs d'été où, par temps orageux, il y avait tous les crapauds qui sortaient dans les avenues. Oh, c'est dingue, c'est des choses qu'on ne voit plus. Oui. Bah, j'ai vu ça fait pas si longtemps que ça. J'ai vu parce que j'allais à la chasse à l'époque à Saint-Viaud. Et en revenant par sur Corsay, il y a des pluies de crapauds sur la route. Hein. Ah oui, c'était... Et on ne les voit plus. Effrayé, parce qu'il devait y avoir... Et puis dans toutes les mares qui sont fermées, et tout ça, qui sont remblayées pour avoir une surface plus grande, parce qu'ils touchaient à l'époque des subventions, là-dedans, vous aviez des grenouilles, vous avez des têtards, et tout ça, vous avez une vie aquatique qui sont complètement supprimées. Hein, et vous avez des hirondelles, vous avez tout un tas d'oiseaux qui ont disparu. Il y avait beaucoup de trous dans la campagne, partout par là. C'était des mares. Dans chaque ferme, il y avait une mare pour un abreuvoir, quoi. Ben oui, autrefois, disons, Saint-Brévin, c'était une ville qui s'est construite d'une manière un petit peu exponentielle après le début du siècle. Hein, et donc, il fallait trouver des matériaux. Et les matériaux, c'était de la pierre. À l'époque, il n'y avait pas encore les parpaings. Donc, la pierre, on la trouvait effectivement dans les rochers, dans le sol qui affleurait, pour pouvoir justement construire les maisons. Hein. Et comment construire le port là-bas avec aux Roches-Plates, là. Ah oui, Roche-Plate, ça c'est encore autre chose. Ça c'est une carrière, ça se situe à la Grandville, quoi. Il y a des cailloux à fleur de terre, et puis toi, tu as dû enquêter pour faire acheter ça par la commune, et ils n'ont pas... Ça marche pas. Bon. Mais posez-nous des questions, nous on est partis, hein, ça y est. Est-ce que vous avez des souvenirs à la plage et à laquelle alliez-vous ? Comment ? Est-ce que vous avez des souvenirs à la plage et laquelle alliez-vous ?